Donc, Laurence Delpy, je travaille pour le Grand Axe, donc, qui est une agglomération au sud des Landes. Et on a fait le constat depuis 2016 à peu près qu'on a une population vieillissante qui pose la problématique du maintien à domicile. On a une démographie médicale qui est en baisse et on a une concurrence entre la médecine thermale et la médecine générale sur notre territoire. Fort de ce constat, on aurait pu baisser les bras, mais on s'est dit, faisons de ces faiblesses des avantages, puisque en plus, on a les maladies chroniques qui augmentent et une charge de travail qui augmente sur les soignants. Donc, on a décidé de travailler ensemble, collectivement, à la fois les pouvoirs publics, les collectivités, mais également les médecins, les soignants, avec la mise en place précise d'actions qui répondent aux besoins de notre territoire. Des actions en termes de formation. Alors, le Grand Axe a pris la compétence enseignement supérieur, ce qui nous permet d'accompagner le campus santé, qui est une antenne délocalisée de l'université de Bordeaux, du collège santé. Également une école d'ingénieurs, donc sur le numérique. Donc, ça nous permet déjà de répondre aux besoins de notre territoire en matière de santé et de numérique dans le domaine de l'accompagnement des patients. On a également mis en place de la formation continue et de la formation professionnelle. Alors, la formation professionnelle, on l'a fait avec l'Association des médecins généralistes de manière à proposer des formations pluridisciplinaires autour des pathologies chroniques aux médecins, aux infirmières, aux spécialistes, aux pharmaciens, aux kinés. Ça, c'était notre premier bloc. Notre deuxième bloc, ça a été la création ou l'accompagnement de nouveaux outils. Donc, les CPTS qu'on est en train de mettre en place, toujours avec l'Association des médecins, les maisons médicales de garde, pour essayer de travailler là avec les urgences pour trouver un moyen de désengorger les urgences et de répondre aux besoins de la population à un moment donné. Et aussi d'avoir des expériences pilotes dans les maisons de santé, en formant notamment des IPA dans ces maisons de santé, toujours pour pouvoir répondre concrètement à nos besoins. Et enfin, et surtout, peut-être de travailler ensemble, alors sans forcément hiérarchiser, on hiérarchise les problèmes et on hiérarchise pas les fonctions, de manière à pouvoir avoir quelque chose d'assez fluide. On a aussi choisi de ne pas avoir de structure juridique, pour que chacun prenne sa décision. La décision à un moment donné. Et en fin de compte, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que chaque expertise est reconnue sur les territoires, quelle que soit sa profession. L'expert est considéré comme un expert, qu'il soit pharmacien, ingénieur comme moi ou professionnel de santé. Et le projet commun, le projet santé du territoire, est issu du terrain, accompagné par la collectivité, mais reste porté par les soignants pour que le patient reste au cœur de notre système.